Aujourd'hui, on va voir comment, grâce au langage de l'amour, tu vas améliorer non seulement ta relation actuelle, ça peut être la relation avec ton chéri, ta chérie, ou avec tes enfants, ça peut être aussi super intéressant de vraiment améliorer la qualité de tes relations actuelles, mais aussi peut-être de voir comment tu vas pouvoir pacifier, améliorer la relation que tu pouvais avoir avec tes parents. On va dire qu'on va travailler un petit peu dans un espace-temps passé, même si aujourd'hui tu entretiens bien des relations plutôt satisfaisantes avec tes parents, ou on va peut-être même aller sur cette dynamique où tu pourrais avoir certaines tensions avec tes parents aujourd'hui parce que par le passé tu as manqué d'une certaine forme d'amour qui ne t'a pas forcément comblé. Alors le premier point par rapport à tes relations présentes, c'est de bien identifier finalement ton propre langage de l'amour pour mieux communiquer celui-ci à ton ou ta partenaire. Parce qu'encore une fois, si toi tu penses que ton langage est le bon langage, le langage qui serait soi-disant universel ou qui serait logique, tu vois en fait le truc avec le langage de l'amour, avec les langages de l'amour, c'est que souvent pour soi-même c'est évident. Tu vois, c'est évident que c'est forcément comme ça que ça devrait être l'amour, que ça devrait être les relations, que la forme de l'amour devrait avoir pour toi ou pour tu vois, pour autrui. À partir du moment où toi-même tu vis avec toi-même depuis des années, ton langage de l'amour est pour toi une référence. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment dissocier le fait que c'est ta propre référence et c'est pas la référence d'autrui. Alors déjà, on a bien vu qu'il y avait une grosse différence entre les hommes et les femmes, mais même si tu es une femme et que tu es en couple avec une autre femme, tu vois bien qu'il y a parfois aussi de grandes différences. Et je crois que vraiment, au niveau des langages de l'amour, on part du principe que notre façon d'aimer est forcément celle qui est logique en fait, avec un peu ces a priori de croire que il y a qu'un langage de l'amour parce que c'est celui qui nous fait du bien. Et c'est super pertinent vraiment d'être capable de se décentrer pour prendre conscience que non, en fait, il n'y a pas qu'un langage de l'amour qui marche. Et pour certaines personnes, justement, ça peut être les cadeaux. Et toi, tu pourrais dire, oh non, mais franchement, les cadeaux, là, c'est pas de l'amour, ça, c'est juste du matériel. Enfin, tu vois, une personne qui est centrée sur son langage de l'amour va avoir tendance à considérer que les autres langages de l'amour qui ne sont pas le sien dans sa langue maternelle, je vais dire ça comme ça, eh bien, on pourrait considérer que c'est pas vraiment de l'amour. On va dire, on aurait tous tendance à faire ça naturellement. Si tu n'es pas sur cette conscience que on a chacun un langage ou deux, on peut être bilingue dans les langages de l'amour, qui sont vraiment hyper importants pour nous, qui sont prioritaires, tous les autres, toi, tu vas les considérer comme étant un langage qui n'est pas réellement de l'amour, mais qui est plus une forme d'attention, qui est plutôt agréable. Je reprends l'exemple des cadeaux, mais si tu es une personne qui est vraiment moment de qualité, ça, c'est un parmi les 5 langages de l'amour. Si tu es une personne qui est branchée davantage les moments qualitatifs, les moments de qualité, pour toi, l'amour, c'est le partage, c'est communiquer avec son partenaire, c'est que tu te sentes comprise, que la personne s'intéresse à toi réellement dans ce que tu ressens, dans ce que tu vis, dans tes projets, avec vraiment une attention particulièrement, j'ai envie de dire, présente, que tu aies vraiment toute l'attention de la personne assez régulièrement dans ta journée. Ça pourrait être pour certaines personnes, alors on va dire un minimum d'une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure par jour. Alors si tu vis pas avec ton ou ta partenaire, ça pourrait être des moments de qualité au téléphone où tu vas vraiment avoir un échange, non pas que sur des choses superficielles, mais voilà, comment ça s'est passé ta journée et comment tu te sens par rapport à ton problème. Oui, je comprends. Voilà, vraiment que tu sentes que ton ou ta partenaire t'apporte vraiment sa pleine présence, qu'elle n'est pas en train de faire autre chose en même temps, qu'elle n'est pas en train de bricoler ou de cuisiner. Parce que même ça, en fait, ça peut paraître bête pour une personne qui n'est pas câblée comme ça. Et la personne qui serait au téléphone de l'autre côté, si elle est câblée différemment, peut-être qu'elle va se permettre de cuisiner en même temps qu'elle t'appelle et peut-être faire un peu de ménage ou je ne sais quoi. Mais toi, si tu es câblé dans un langage de l'amour qui est vraiment les moments de qualité, tu vas le tolérer d'une certaine manière, mais ça pourrait légèrement t'affecter. Parce que la personne, elle n'est pas pleinement avec toi, en fait. Elle fait 2 choses en même temps. Et c'est OK, en fait. Et ça, de la valeur, c'est-à-dire que la personne en face doit comprendre que si toi, tu es câblé, par exemple, moment de qualité, le fait qu'elle fasse plusieurs choses en même temps quand elle te parle avec, je sais pas, le bruit de la cuillère qui tourne dans la casserole et puis le bruit du fil de l'aspirateur qu'on est en train de ranger, pour toi, ça va pas être super. Tu peux le tolérer de temps en temps, ça va être acceptable, mais tu sens vraiment que la personne n'est pas pleinement avec toi
et ça va faire toute la différence. Mais pour la personne en face, elle, si elle est câblée, je sais pas moi, cadeau, ou si elle est câblée surprise ou autre, ben, cet échange-là, en train de converser comme ça, en faisant plusieurs choses en même temps, c'est tout à fait OK pour elle et elle ne va absolument pas comprendre de quoi tu parles. Donc c'est hyper important que tu vraiment identifies ton canal de l'amour, ou les deux, on en a deux principalement. Alors je les rappelle rapidement, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais il y a les moments privilégiés. Donc les moments de qualité, on va dire, là c'est tu apportes 100% de ton attention à ton ou à ta partenaire. Donc si c'est pour toi, ben, il va falloir que tu expliques ça à ton ou ta partenaire pour vraiment lui dire concrètement comment ça se passe. C'est-à-dire en gros, quand je te parle, ben, t'évites d'être sur les réseaux sociaux ou t'évites de faire 36 trucs en même temps. On passe du temps ensemble et je veux voir ton attention centrée sur moi. Et le but, c'est pas de faire ça toute la journée, mais tu as besoin de ce temps vraiment de qualité pour toi, où tu sens qu'on s'intéresse vraiment à toi, où on partage dans les moindres petites subtilités de ton être, parce que tu as besoin qu'on te reconnaisse peut-être dans ta sensibilité, tu as peut-être besoin qu'on te perçoive ou qu'on te comprenne dans tes besoins, et tu as vraiment besoin de cette connexion presque, peut-être pas fusionnelle, mais en tout cas très intense, avec 100% voilà, d'attention de la personne. Donc ça, il faut être capable de lire à l'autre. Donc ça, c'est le un des premiers langages, mais je les dis pas dans l'ordre. Hein. Je fais la vidéo vraiment rapidement parce que je me suis engagé à faire une vidéo par semaine tous les jeudis soirs, donc je m'y tiens. J'ai beaucoup de choses à faire à côté, donc c'est pour ça. Après, il y a les cadeaux, les surprises. Et encore une fois, il y a des personnes qui vont dire oh, mais ça, c'est pas de l'amour. Moi, je sais que personnellement, j'ai reçu beaucoup de cadeaux quand j'étais enfant, à Noël et aux anniversaires. Vraiment, c'était très abondant. Et je pense que par rapport au niveau social de mes parents, franchement, je pense qu'ils devaient, entre guillemets, un petit peu se saigner là pour vraiment nous faire de très beaux cadeaux. Quand j'y repense avec le recul, je pense que pour ma mère, en tout cas, c'était vraiment un de ces canaux. À l'époque, en tout cas, après, normalement, ça évolue pas trop, mais ça devait être important pour elle dans cette dimension-là. Et donc, elle nous couvrait beaucoup de cadeaux. Mais moi, c'est pas ce à quoi j'aspirais le plus. Alors, le truc, c'est qu'on aime tous les cadeaux d'une certaine manière. On va pas rejeter un canal à partir du moment où il est plutôt sympa. Hein. Tous les canaux de l'amour sont plutôt agréables. Là où c'est super intéressant, et là il faut que ça s'intègre, c'est que là où tu vas les identifier, c'est si il te manque un canal. Là, par contre, ça va pas du tout aller, quoi. Autant, tu vois, ne pas avoir de cadeaux ou pas trop de cadeaux. Moi, je sais que personnellement, c'est pas j'adore les recevoir. C'est pas hyper important, et si j'en ai, si j'en ai, je les prends, mais si j'en ai pas trop, c'est pas grave. C'est pas ce sur quoi je vais mettre beaucoup d'attention et de valeur. Mais en tout cas, pour certaines personnes, ça va être ça. S'ils n'ont pas une attention, une petite surprise et des cadeaux dans cette dimension-là, ben, pour eux, ils vont pas se sentir aimés. Et ça a autant de valeur que les moments privilégiés ou les moments de qualité. Tu vois, donc c'est hyper important qu'on arrive à se déconstruire au niveau de ce qui compte, de ce qu'est l'amour ou de ce que n'est pas l'amour. L'amour, c'est en fonction de toi et en fonction de ce que ressent l'autre pour lui. Mais c'est pas, il y a pas un truc écrit là dans un cahier ou dans un livre, tu sais, de l'amour là. L'amour, c'est exactement ça. Non, ça dépend pour qui. Donc, faut être capable de quelque part se déconditionner, se déconstruire par rapport à ce qu'on croit de l'amour. L'amour, ça dépend. C'est ce qui est bon pour l'autre et c'est ce qui est bon pour toi. Voilà. Donc ça, les cadeaux, mais ça peut être encore une fois des petits cadeaux comme je pars un week-end quelque part et puis je te ramène, je sais pas, un petit coquillage sur la plage ou j'ai pensé à un truc, voilà. Et ça peut être une petite bricole. C'est surtout l'attention en fait qui fait plaisir. Ou je vais faire des courses, ça se dit pas les courses. Je vais faire des courses au supermarché et je pense à te ramener, ton fromage favori. Ouais, c'est des petites choses, mais pour la personne, ça va être vraiment une qualité d'attention particulière sous une forme matérielle, mais dont la personne a besoin. Ça se négocie pas. Hein, que ça soit pour toi ou pour ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie. Une fois que tu as capté ça, ça ne se négocie pas. Tu commences pas à me dire oui, mais Nils, moi non, c'est pas trop. C'est comme ça, point barre. Ensuite, il y a la parole valorisante. Alors, parole valorisante, faut pas forcément entendre le fait que la parole soit forcément avec des compliments. Ça peut en faire partie, bien sûr, le fait de faire des compliments, le fait d'être dans une parole, mais en fait, c'est une parole qui est plutôt douce, assez ronde, plutôt chaleureuse. Et ça va aussi, les personnes qui sont câblées comme ça, ils vont détester encore plus que les autres. Ça va être très très blessant pour eux quand il y a du jugement, quand il y a des accusations, quand il y a des choses comme ça. Alors on parle même pas d'une forme d'agressivité orale, parce que presque on pourrait préférer se prendre des gifles là. Oui, non, mais c'est sincère, hein, c'est ça. Hein, des fois les mots,
blesse beaucoup plus que voilà, le fait de se prendre un coup de pied aux fesses ou une petite gifle, voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, pour ces personnes-là, les mots vont avoir beaucoup d'impact. Donc c'est vraiment soigner ces mots, faire attention, ne pas forcément être dans des accusations ou des phrases un peu qui peuvent être très blessantes du mode ouais mais toi t'es trop sensible, ouais toi t'exagères ou c'est toujours pareil que toi. Personne n'apprécie ça en moyenne, mais quand la personne a les câblés paroles valorisantes, ça la détruit, quoi. Bon, j'exagère un peu avec les termes, mais pour dire, c'est très très blessant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est nourri grâce au langage de l'amour qui nous convient, c'est vraiment waouh, ça nourrit profondément. Mais à l'opposé, quand on a l'inverse, c'est très très blessant. Donc pour une personne qui a la parole valorisante, dès qu'il va y avoir encore une fois des critiques, des accusations, des jugements, etc., c'est vraiment profondément blessant. Donc il faut être sur un discours beaucoup plus soutenant, encourageant, valorisant. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre si on est avec une ou un partenaire qui en a besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qui est lié au toucher. Donc j'en ai déjà parlé, mais je fais vite. Le toucher, le contact. Donc ça, c'est le fait de s'enlacer. Il va y avoir la sexualité, les caresses, la tendresse, toutes ces petites marques d'attention. Mais ça peut être, je sais pas, on se croise dans la cuisine et puis je te pose juste la main sur l'épaule et puis je te fais juste un petit contact comme ça. C'est très important pour ces personnes-là. Donc il y en a qui pourraient dire oui, mais bon, ça c'est pas. Non, et encore une fois. Ce n'est pas négociable. Pour la personne qui en a besoin, il faut juste capter qu'il faut que tu sois peut-être plus tactile, plus chaleureux, qu'il y ait quand même cette chaleur au niveau du corps. Et bien sûr, en principe, les personnes qui aiment dans ce profil-là vont aimer se réconcilier sur l'oreiller, vont aimer vraiment... c'est comme ça qu'ils vont se sentir aimés. Donc ça va être la priorité sur le reste. Mais si on est par exemple avec une personne qui a les services rendus, un autre langage de l'amour, langage de service rendu, ça peut être je te débarrasse le lave-vaisselle, je viens t'aider quand tu sors de la voiture avec tes courses, je viens vite t'aider pour un petit peu, pour que ça soit moins chargé pour toi. Je te bricole un truc que tu m'as demandé. Voilà, j'ai ces attentions où je vais chercher pour toi une course parce que je passe par là et puis soit sans te le demander, soit tu me l'as demandé, je fais l'effort de ramener cette petite course parce que je suis pas loin. Voilà, le service rendu pour une personne, ça peut être très très important. Et si pour une personne, elle a été blessée parce que les services rendus n'ont pas été suffisamment rendus, et du coup le langage de l'amour n'a pas nourri en amour, eh bien il peut y avoir une tension entre les deux. Et si la personne qui est plutôt câblée sur le langage de l'amour, on va dire du toucher, de la tendresse et du contact finalement, elle pourrait se dire c'est pas grave, on fait un bon câlin, elle pourrait avoir envie de la prendre dans les bras pour... Et là, l'autre va vraiment rejeter complètement la tendresse parce que pour elle, elle a été blessée dans le fait qu'on n'a pas eu cette attention envers elle par rapport au service rendu, par exemple. Donc, c'est hyper important de respecter vraiment le langage de l'autre et de pas s'imaginer qu'un câlin peut tout réparer si vous êtes câblé langage de l'amour du toucher. Vous voyez, pour vous, ça peut être évident qu'il faut faire un câlin, qu'il faut se prendre dans les bras et que ça va forcément faire du bien. Non, peut-être que pour l'autre, ça fait tout sauf pas du bien. Vous voyez, donc c'est super important de calibrer ça par rapport au langage. Donc, si vous-même, vous n'avez pas conscience de votre langage, il faut vraiment que vous puissiez le conscientiser pour expliquer de manière très concrète ce que vous attendez de votre partenaire. Parce qu'encore une fois, si pour vous c'est évident, mais que vous êtes du coup déçu et que vous lui dites pas factuellement, peut-être qu'en face, vous avez une personne qui va absolument rien comprendre à ce que vous dites et qui va persister dans son propre langage de l'amour et vous couvrir peut-être de cadeaux alors que vous attendez complètement autre chose. Donc ça, c'est le premier point. Donc vraiment, hyper important. Moi, je conseille aux couples que j'accompagne de vraiment lire le bouquin à deux. Vous n'êtes pas obligé de le lire en même temps, mais chacun le lit une fois et puis même d'y revenir plusieurs fois parce que si je prends l'exemple des moments de qualité, c'est pas évident en fait de mettre des mots sur ce qu'on attend vraiment de la qualité de la présence d'autrui, vous voyez, donc ça c'est important de cheminer là-dessus pour être capable de dire à la personne factuellement, concrètement ce que vous attendez de sa présence et de sa qualité de présence. C'est pas juste je suis présent et je suis là attentionné à toi. Non, c'est je te pose des questions, je m'intéresse à toi, je m'intéresse à ce que tu fais, j'oublie pas quand tu m'as dit un truc, je suis capable de me rappeler un petit peu de tes projets, de tout ça. Voilà, la personne a besoin de ça. Vous pourriez me dire, oui, mais ça, c'est tout le monde. Oui, d'une certaine manière encore, c'est tout le monde, mais pas autant que pour les personnes qui ont vraiment ce langage. Vous voyez, on aime tous les cadeaux, on aime tous plus ou moins la tendresse, on aime tous faire des câlins en principe, on aime tous avoir des petits services rendus, on aime tous ça. Mais il y en a où ça va être profondément blessant et frustrant si on les a pas, et c'est ce qui crée les 3/4 du temps les séparations. Voilà, donc pour le langage de l'amour, encore une fois, les 5 langages de l'amour, lisez le livre de Gary Chapman. Et moi, ce que j'avais aussi envie de rajouter, ce qui peut être super intéressant, alors au-delà de faire attention aussi à vos enfants et de capter
leurs besoins à eux et de les nourrir à travers leurs besoins à eux et pas vos projections à vous dans votre propre langage de l'amour. Ça, c'est assez facile à faire. Ce qui est super intéressant aussi par rapport aux parents ou aux grands-parents, peu importe, des fois on peut être élevé par ses grands-parents ou ses parents. Super intéressant parce que souvent, il peut y avoir eu des manques, des blessures, des frustrations par rapport à notre éducation. Et ça peut être vraiment intéressant de valoriser le canal de l'amour dont un parent ou un grand-parent a pu user avec nous, mais qui ne nous a pas pourtant été profitable sur le moment. Donc encore une fois, il y a ce que j'ai vécu quand j'avais 10 ans, 8 ans ou 14 ans et qui a été frustrant, parce que peut-être que j'attendais des cadeaux et que j'avais de la tendresse, des câlins, ou peut-être que j'attendais des moments privilégiés, des moments de qualité et que j'avais, des services rendus. Ok, du coup, dans mon enfance, j'ai été frustré de ça, ça m'a blessé. Et donc, la blessure, elle a été générée et je me suis construit autour de cette blessure. Et peut-être que je porte encore quelques stigmates de cette blessure et une certaine charge émotionnelle que j'ai pas forcément évacuée. Et en conséquence, je vais me comporter avec mes parents parce que, d'une certaine manière, avec cette énergie qui circule en moi, à partir du moment où j'étais frustré, contrarié, on va dire que de temps en temps, je vais peut-être être plus distant avec mes parents parce que je considère qu'ils m'ont pas aimé de la bonne manière. Bon, ok, très bien. Donc là, ce qui peut être super pertinent, c'est de vraiment revisiter leur langage à eux, vraiment, leur langage de l'amour, d'essayer de les percevoir. Par exemple, si un parent a été très branché sécurité, alors on pourrait dire que c'est pas vraiment un langage de l'amour, mais il y a des personnes qui vont vraiment faire attention à vous dans le côté, ils vous ont préservé, ils vous ont vraiment, voyez, et peut-être que pour vous ça a été étouffant et ça a pu être blessant ou ça a pu générer, on va dire, des frustrations ou un manque d'épanouissement. Vous pourriez quand même aller visiter quelque part l'intérêt de votre parent, c'est-à-dire vraiment la manière de vous aimer qui ne vous a pas forcément correspondu à ce moment-là, mais qui a quand même été, on va dire, dans l'intention vraiment pure, d'une certaine manière, et extraire cette intention d'amour qui vous a été portée à ce moment-là et qui n'a pas forcément été nourrissante. C'est un peu comme si vous aviez très soif et qu'on vous a beaucoup nourri avec, je sais pas moi, poulet frites, steak, etc. Vous aviez soif, on vous a donné à manger. Donc vous passez à côté, mais malgré tout, il y a quand même eu beaucoup d'attention dans des choses qui auraient pu vous blesser. Et ça, je pense qu'on peut aller le récupérer pour au moins pacifier le fait de dire mes parents se sont pas occupés de moi. Si, en fait, ils se sont occupés de moi. Ils se sont occupés de moi d'une manière qui ne m'a pas épanoui, mais par contre qui était pour eux la meilleure dans leur système. Et je trouve qu'encore une fois, au niveau émotionnel, ça règle pas tant de problèmes parce que si vraiment on a souffert de ça, il faut être capable de faire un accompagnement pour évacuer la tristesse, la peine que parfois on porte encore en soi, l'enfant intérieur blessé, parfois il est encore blessé et il drive tout un tas de trucs là dans nos réalités. Donc ça, c'est important d'aller réparer ce qui a été abîmé, cassé ou blessé. Mais par contre, le cerveau, lui, peut faire la gymnastique de vraiment se dire, ok, mes parents, en fait, ils m'ont aimé à leur manière, ils m'ont apporté, moi je sais que par exemple, je reprends l'exemple des cadeaux, j'imagine que pour me faire autant de cadeaux, mes parents, d'une certaine manière, faisaient des économies. Et de par leurs économies, ils ont priorisé la dépense dans des cadeaux, alors que peut-être ils auraient préféré partir en vacances, en week-end en amoureux, ou faire des trucs pour leur maison, ou je sais pas quoi. Et ils ont fait l'effort, en fait, l'effort d'épargner, de mettre cet argent de côté pour nous apporter peut-être l'amour qui, eux, considéraient comme étant quelque chose de très qualitatif. Donc je pense que c'est super intéressant pour pacifier le rapport à nos parents, le rapport à nos grands-parents ou le rapport à nos tuteurs, d'être capable de vraiment faire cet effort, cette gymnastique psychologique, de se dire qu'en fait on a souvent été aimé, mais pas forcément de la bonne manière. Mais le fait de savoir qu'on a été aimé et de pouvoir vraiment non pas l'imaginer en mode oui, j'imagine qu'ils ont fait au mieux, ils m'ont donné ce qu'ils ont pu. Non, ils nous ont vraiment donné le mieux qu'ils avaient là. Mais parfois, le mieux qu'ils avaient, alors soit des fois c'est des carences, ça c'est autre chose, mais des fois c'est juste, ils n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas compris qu'on avait soif et eux, ils nous ont donné à manger. Mais par contre, ils ont été très généreux, très abondants dans toute la nourriture qu'on aurait pu recevoir. C'était encore une fois pas ce qui nous faisait le plus de bien, mais vraiment, je trouve que de pacifier ça dans le rapport à nos parents, ça nous permet vraiment de nous rapprocher d'eux, de retrouver une forme d'amour. Et parce que sinon, encore une fois, ça crée de l'éloignement, ça crée de la distance. Et tant qu'on n'a pas pacifié cette vision-là par rapport à nos parents, nos ancêtres,
mais je pense que c'est difficile en fait de se rapprocher d'eux. Donc les langages de l'amour peuvent vraiment nous permettre de non seulement améliorer nos relations actuelles avec nos partenaires de vie, avec nos enfants, mais aussi d'aller pacifier ce qui aurait pu nous blesser dans le passé par rapport à nos parents et grands-parents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je reviens très prochainement vers vous. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon cheminement. Et vraiment, lisez le livre, relisez-le si vous l'avez déjà lu. Franchement, c'est pas possible aujourd'hui de se passer autant à côté alors qu'on fait des efforts et qu'ils sont dans le vent en fait. Vous voyez, c'est trop dommage. Donc voilà, profitez-en et n'hésitez pas si vous avez besoin. Allez, à bientôt. Bye bye. Salut.